dont je suis victime depuis 2021 en raison de mes activités citoyennes, de critiques, d'intellectuels engagés contre la violation des libertés respectives des peuples africains et français. Et pour une véritable fraternité des peuples basée sur la vérité, la justice et la solidarité partagée. Aujourd'hui, ici, au tribunal administratif de Rouen, le droit a été entendu et nous avons forte espérance qu'à l'issue de l'écoute des arguments de l'accusation que je constituais à travers mes avocats dont la compétence a une fois de plus ici été manifeste, on a écouté les arguments de la défense, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation nationale, et on attend pour demain, vous le savez désormais, le verdict pour cette procédure. Au plus tard vendredi. Merci. Je voudrais dire que ma place en ce mercredi 3 mai 2023 aurait dû être devant mes élèves. Je suis professeur agrégé de philosophie. J'enseigne la et en France depuis 23 ans. J'ai produit 23 ouvrages dans lesquels je dénonce la mafia, constituée par les élites africaines corrompues. J'ai été persécuté pour ses opinions français et professeur en France. Je n'ai jamais été persécuté pour ses opinions sous le président Nicolas Sarkozy. J'étais professeur agrégé de philosophie, j'enseignais en France, en lycée et en université. Je n'ai jamais été persécuté pour les mêmes opinions sous le président François Hollande. J'étais professeur agrégé, docteur en philosophie, enseignant en lycée et en université en France pendant tout le temps de ces mandats. Depuis 2021, le secrétaire général de l'Académie de Rouen me convoque et me dit « Monsieur Niamsi, on nous a appelés de Paris pour vous demander de cesser de critiquer la politique africaine de la France. » Les bras m'en tombaient. Les bras m'en tombaient parce que si je suis devenu citoyen adoptif de France, c'est parce que je croyais que dans ce pays, les libertés obtenues par les révolutionnaires de 1789, par les révolutionnaires de 1830, par les révolutionnaires de 1848, par les révolutionnaires de 1968 et par toutes les luttes intermédiaires que ce pays a connues avant la fondation de la Ve République, je pensais que ces libertés me garantiraient en France la protection d'un état de droit. Je me suis retrouvé à l'initiative de M. Jean-Yves Le Drian, à l'initiative de M. Sylvain Ité, à l'initiative de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Michel Blanquer et tout simplement à l'initiative de l'ensemble du gouvernement Macron, persécuté pour des opinions pour lesquelles aucun régime n'avait daigné toucher à la moindre de mes libertés. À l'instant où je vous parle, le gouvernement, sans passer par la moindre procédure judiciaire, ni établir la moindre faute dans ma relation aux 3 banques qui m'avaient permis d'avoir des comptes, a fait procéder sur injonction à la fermeture de mes comptes Société Générale, BNP, CIC, et cela sans le moindre motif. Et à la grande désolation des directeurs d'agences qui m'ont dit « Monsieur Niamsi, nous n'avons rien à vous reprocher ». À la grande désolation de la Banque de France à Rouen qui m'a dit « Vous avez droit à l'obligation de compte, nous n'avons rien à vous reprocher à titre, effectivement, des incidents de paiement de la Banque de France ». Je suis aujourd'hui, chaque fois que je passe par les aéroports français, et notamment l'aéroport Charles de Gaulle, l'objet de persécutions, de fouilles au corps, de palpations, d'interrogatoires injustifiés. On a tenté de mettre fin à ma liberté en instrumentalisant mon statut de président d'une association. Et c'est l'une des 10 associations auxquelles j'ai présidé en France depuis plus de 20 ans. On a tenté d'instrumentaliser cela pour constituer, mais bricoler complètement, un prétendu abus de confiance pour lequel je n'ai été accusé par personne. Et étant le président de cette association, je serais supposé avoir esté en justice contre moi-même, à croire que j'aurais perdu la boule. On a, pour m'intimider, envoyé des officiers de police judiciaire me remettre dans mon domicile la convocation pour une affaire associative. On a, pour m'intimider, multiplié autour de moi
une logique de persécution psychologique, de harcèlement moral qui aujourd'hui fragilise la vie de ma famille. Et la prime, c'est le salaire que le président Macron, gestionnaire actuel de l'État, a daigné me faire verser en dernière date, qui est d'un montant extraordinaire de 21 € pour vivre avec 4 enfants, et bien pour tout le mois de mai 2023. Donc je voudrais ici vous dire l'espoir profond que je fonde en la justice française, comme étant le dernier recours de tout citoyen français, comme étant le dernier recours contre les abus de pouvoir, ce qui pour moi est clairement une dérive dictatoriale dont je ne suis pas la seule victime. Je pense ici à mon collègue, le professeur agrégé de philosophie, René Chiche, de l'Académie de Reims, qui a été sanctionné pratiquement selon la même procédure que celle pour laquelle je suis aujourd'hui exclu de mes fonctions. Je pense à tous les collègues qui, pendant la crise sanitaire, ont émis des points de vue qui n'étaient pas ceux du gouvernement et qui ont été durement réprimés, privés de soldes. Et maintenant qu'on est en train de reprendre dans les hôpitaux les aides-soignants, les infirmiers et les médecins qui n'ont pas répété la vulgate durant la pandémie. Et je pense que la justice est le dernier rempart du peuple de France. Si les juges laissent les citoyens à la merci de la dérive du gouvernement, c'en est fini de l'état de droit, c'en est fini de la France. Je vous remercie. Merci. À l'issue de cette audience, vous l'avez étudié, c'est l'espoir de réparation. Mais écoutez, un citoyen qui est en justice espère que justice soit dite en sa faveur. Vous imaginez bien que privé de salaire et par ailleurs menacé de toutes parts, privé de compte bancaire, encerclé, harcelé, traqué littéralement en terre de France, où je croyais avoir trouvé refuge en raison de l'histoire des libertés conquises, eh bien, vous comprenez que la décision que prendra le juge dans les 2 prochains jours soit décisive pour moi. Et c'est une décision qui aura un impact sur les libertés syndicales. Je voudrais saluer ici l'intersyndicale de l'éducation nationale qui, à l'unanimité, m'a soutenu. Jean-Marc Préel est là, Vincent Malmont est là. Je voudrais saluer tous les collègues du département de philosophie de l'Université de Rouen qui ont signé une lettre collective de protestation contre le ministère, contre la rectrice, pour leur demander de respecter ma liberté d'expression. Plusieurs professeurs savent que si la décision prise par le ministère de l'Éducation nationale contre moi est actée, c'en est fini de la liberté d'expression des citoyens français qui, par ailleurs, sont des professeurs de l'enseignement public et qui possèdent comme moi des comptes Twitter, des comptes YouTube, des comptes Facebook et qui critiquent des politiques. Mon collègue René Chiche, dont je parle encore, mais il est sanctionné pour avoir critiqué la politique étrangère du gouvernement en Ukraine et pour avoir critiqué la réforme des retraites. Nous sommes en train de perdre ce qui a été acquis par les nobles générations françaises du passé et défendre ces acquis est l'une des conditions pour un changement de la relation franco-africaine. Parce que moi, les 23 ouvrages que j'ai écrits ne portent pas sur la France, ils portent sur l'émancipation de l'Afrique. Mais on ne peut pas émanciper l'Afrique avec une classe politique française sourde aux tragédies des peuples africains qui, d'ailleurs, par ailleurs, sont victimes des despotes africains, eux-mêmes affidés à l'élite corrompue, à une certaine élite corrompue de la République française. Tout ceci ne va pas être possible si justice n'est pas dite. Et alors, si donc la décision est actée, que ferez-vous? Est-ce qu'il y aura de la mobilisation de prévue? Comment allez-vous vous organiser si jamais... Écoutez, avec mes conseils ici rassemblés, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Mais nous pensons qu'il y a des chances fortes et très élevées pour que la décision que monsieur le juge voudra bien donner soit une décision en faveur, effectivement, de la victime que je suis. Merci. Est-ce que ces ajustements ne relèvent pas de la Troisième République? On peut dire qu'on a fait un grand bond vers l'arrière, non? Alors, moi je dirais qu'on a fait un grand bond vers l'inconnu. Parce que les libertés fondamentales sont en train de s'effondrer de partout en France. Ce que je vous dis, il y a des aides-soignantes qui vont vous le dire. Elles l'ont subi. Des infirmières, des médecins qui vont vous le dire, des professeurs de médecine. Vous avez vu tout ce qui s'est abattu sur les professeurs de médecine qui ne disaient pas ce que le gouvernement pensait. C'est ce qui arrive maintenant à plusieurs collègues. Et même des collègues qui sont par ailleurs syndiqués, sont menacés alors qu'ils s'expriment dans le cadre de leur expression syndicale. Vous vous rendez compte, il y a des drapeaux. Vous voyez, là c'est le drapeau de Force ouvrière. Donc on est en train de perdre des libertés chèrement acquises dans le passé. Je tiens à souligner que les collègues qui m'ont soutenu, tous les
les syndicats du secondaire, de gauche, du centre et de droite qui m'ont soutenu, ne m'ont pas soutenu parce qu'ils partageraient entièrement mes opinions à propos de la politique africaine de la France. Mais uniquement parce qu'il a été acté que dans l'exercice de mes fonctions comme professeur au lycée ou à l'université, je n'ai jamais fait de militantisme politique. L'Académie de Rouen a délivré un rapport disant que j'étais un professeur excellent et irréprochable. Et tous les chefs d'établissement qui ont été interrogés ont dit qu'il n'y a jamais eu, dans les classes que j'ai tenues depuis 23 ans dans ce pays, un problème quelconque lié à l'expression de mon combat politique. Donc les collègues ne me soutiennent pas parce qu'ils partageraient nécessairement le combat que je mène pour l'Afrique. Les collègues me soutiennent parce qu'ils savent que je suis un enseignant qui fait correctement son travail et qu'ils estiment que la liberté d'expression qu'on est en train de vouloir détruire en moi, mais c'est la leur qu'on est en train de détruire indirectement. Si ça passe avec moi, ça casse avec tout le monde. On sera tous à la merci de M. Macron, si ça passe avec moi. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que les avocats ont quelque chose à dire? Voilà. Permettez que mes avocats, éventuellement, vous donnent leur appréciation de la situation. Maître Sédillou. Non. Si. On commence par Maître Sédillou. Commencez par Maître Sédillou. Ouais, pardon. Elle va revenir là-bas. Voilà. Nous espérons évidemment que la décision qui a été prise par le rectorat sera annulée par le juge. Je pense que cette histoire, vous voyez, c'est l'histoire de je suis né en France, j'exerce mon métier en France et il est attachant aussi parce que depuis si longtemps, il tente de préserver la liberté d'expression. Et nous y sommes tous terriblement attachés. Je ne suis pas toujours d'accord, il le sait, sur le fond, avec les positions de M. Niamsi. Et c'est ça justement l'intérêt de nos conversations. Je pense que nous nous respectons l'un l'autre. S'il m'a choisi comme avocat, c'est justement la preuve d'ouverture d'esprit. Et c'est ce que nous aimons dans ce pays. C'est la possibilité que chacun puisse s'exprimer avec peut-être parfois des propos lorsqu'on est convaincu, lorsqu'on est amoureux, des propos qui peuvent être excessifs. Mais le droit à la caricature, par exemple, il existe depuis la Révolution. Et déjà le tiers-État se battait pour pouvoir caricaturer le roi. Et c'était bien normal. Et la France reste attachée, vous le savez, et le président lui-même l'a dit, au droit à la caricature de Charlie Hebdo. Nous y sommes attachés parce que c'est ça la France. C'est la possibilité que chacun dise dans le respect évidemment de la liberté d'autrui et dans le respect des lois pénales notamment. On ne peut pas tout dire sur la pédophilie, on ne peut pas tout dire sur l'incitation au crime, on ne peut pas tout dire sur le trafic de drogue, c'est une évidence. Mais en revanche, en matière d'idées, nous sommes très attachés à la France à cause de ça, ou grâce à cette liberté d'expression, même si nous ne sommes pas tous d'accord, on prête parfois à Voltaire cette phrase, je ne suis pas sûr qu'elle soit de lui, je déteste ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Eh bien, je crois que c'est nos rôles d'avant confrères de rappeler ce principe auquel, quel que soit encore le débat de fond, nous sommes terriblement attachés. Maître. Ah oui. On va partir avec. Professeur, vous allez vous rapprocher un peu de lui. Oui, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous voir encore aujourd'hui puisque vous avez répondu à cet appel de notre client. Je n'aurais pas grand-chose à vous dire. Nous assistons depuis un certain temps à des décisions, non pas encore à des lois, mais à des décisions liberticides en France, sur lesquelles les avocats se battent, parce que c'est aussi notre pouvoir de nous battre pour que nos droits soient appliqués, pour que l'état de droit soit ce qu'il est depuis des siècles en France. Malheureusement, il y a des dérives, il y a encore des dérives actuellement. Vous venez de voir un cas, ça a été exposé, le préfet l'a dit tout à l'heure,
notre client l'a exposé largement. Il y a une seule chose sur laquelle on ne peut pas lésiner, c'est que la France tombe dans une dictature. On a l'impression qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe depuis quelques mois sur la retraite, sur les infirmières, comme vient de le dire, mais à un moment donné, les juges fassent leur boulot et je crois que c'est ce qui va se passer. Dans tous les cas, nous sommes décidés à aller jusqu'au bout de la défense du droit. C'est pour cela que nous sommes frappés. On ne peut pas laisser passer ce genre de situation. Aujourd'hui, c'est le professeur MC. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Et si on ne fait rien, eh bien, nous tous, nous allons le laisser. On vous remercie. Merci d'être là. Et on espère que vous Mon nom c'est Alexis IHOU, avocat au barreau de Lille. Maître Senda, vous avez la parole. Sylvain Senda. Alors nous sommes là pour la défense du professeur Franklin Namsi. Ce qui me sidère, là je veux le dire plus haut, c'est parce que le professeur Franklin Namsi fait l'objet quand même des mesures de contrainte. J'insiste sur ce mot, pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes immatérielles, comme la fermeture des comptes, comme sa suspension, mais le plus sidérant, c'est l'étape supérieure, c'est-à-dire que des mesures de contrainte physique. Il a été convoqué à la police judiciaire, il a fait l'objet d'une garde à vue, et la garde à vue, c'est une contrainte physique. Et lorsqu'on arrive à la contrainte physique, il ne faut pas s'étonner que certaines mesures puissent tomber, puisque le but final ici, c'est de priver M. Franklin Namsi de sa liberté d'expression, qui est constitutionnellement garantie par l'article 100 de la Constitution. Et donc, nous nous battrons jusqu'au bout pour effectivement le soutenir. Et c'est une cause noble, parce que celui-ci, effectivement, est là pour toute l'Afrique. Il fait un travail extraordinaire d'explication. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas, mais lorsque nulle part, nous comprenons. Et donc, nous sommes là, effectivement, pour défendre cette voie. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Maître Sylvain Senda du barreau. Pardon, excusez-moi. SENDA. Merci Sylvain. Nous sommes ici par la volonté de l'administration française qui a décidé par tous les moyens de faire taire l'opinion du professeur Franklin Namsi. Ce jour, j'ai eu l'honneur de porter la voix de mes confrères ici présents, parce que comme vous le savez, conformément aux dispositions légales, seule une personne du collectif pouvait porter la voix de tous les autres. C'est moi qui ai porté la voix de mes confrères ici présents. La démonstration devant le tribunal de Rouen portait sur des aspects très techniques du contentieux administratif. D'ailleurs, le juge des référés nous l'a rappelé d'entrée de jeu en disant on va procéder point par point, parce que c'est des aspects hyper techniques. Nous avons très bien travaillé en équipe. Voilà. Nous avons été à la hauteur de la tâche qui nous attendait, notamment lutter avec beaucoup de force contre toute atteinte à ces droits fondamentaux, à ces droits de l'homme, auxquels nous sommes attachés, parce que dès lors qu'ils leur est porté atteinte, dans leur universalité, alors là, on se lève avec toute la force et toute la vigueur requise. Je tiens encore une fois de plus, comme précédemment, à rappeler que notre détermination, elle est inextinguible. Notre engagement est inexorable. Nous irons jusqu'au bout.
parce que nous sommes convaincus du caractère juste de revers le combat de M. Nersi, notamment en faveur de ce qu'il appelle l'Afrique des libertés. Je reviens quelque peu sur ce que nous avons constaté ce matin lors du déroulement de l'audience. On a eu l'avantage d'avoir affaire à un juge très compréhensif. Il n'a pas échappé à ceux qui étaient dans la salle que l'administration s'est arrangée à nous transmettre ces écritures à moins de 2 minutes avant le début de l'audience. Bon, naturellement, c'est une particularité des procédures d'urgence, des référés. Voilà, j'ai été dans l'obligation de solliciter du juge avec mes confrères quelques minutes pour examiner les arguments de l'administration qui, au fond, n'apportaient pas grand-chose par rapport aux illégalités décriées dans nos écritures respectives. Je tiens également à remercier mes confrères pour cette parfaite collaboration aux côtés de Votre sac. Vous connaissez jamais votre sac. Votre sac. Sincèrement. Voilà. Votre sac parce Pour que ma part, ça peut tomber. et là, s'il faut, nous continuerons de combattre pour des causes justes, avec les moyens que le droit met à notre disposition. Et voilà. Voilà. Merci. Vous appelez mon nom. Voilà. Maître Jifutao Rochao. Donc, je vous remets à l'alphabet latin. M-J-I-F-O-U-T-A-H-O-U-O. Plus loin, W-O-U-O-C-H-A-W-O-U-O. Je vous en prie, monsieur. Je BFM. Très bien. Et les découpages, je ne sais pas, 20 secondes. Hein. Passe le message à la rédaction. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Non, non, je connais. Non, c'est pas moi qui décide. Je connais bien chez vous. Mais tu passes le message au chef de la rédaction. Normandie, mais c'est pas J'essaie. moi qui décide. Tu passes le message quand même. Je suis dans le message. On a des timings à respecter. On ne peut pas faire.